Bien, je voulais aborder avec vous un sujet un petit peu délicat qui est celui de la façon dont l'animal peut vivre une séparation. Alors, la séparation dans la vie d'un animal, elle peut avoir différentes raisons, bien sûr. Un animal peut être séparé de son compagnon de vie, de sa compagne, de son compagnon de vie humain, lorsqu'il y a séparation dans le couple avec lequel il vit. Ou il peut être séparé aussi d'un autre animal avec lequel il a l'habitude de fonctionner, ou bien parce que cet animal est décédé, ou bien parce que il est parti, ou qu'il y a eu un changement de vie qui fait que cet animal ne vit plus avec lui. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a un départ comme cela, eh bien sachez que le chien ou le chat qui vit à vos côtés va être sensible à tout ce qui est vécu, étant donné qu'il est dans une osmose totale avec la famille dans laquelle il vit et avec son compagnon de vie, avec son référent d'âme et de cœur. Donc on va prendre dans un premier temps l'exemple de la séparation conjugale. Vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne, vous vivez ensemble depuis un certain laps de temps, et puis la vie fait que vous arrivez à une croisée des chemins, un parcours qui fait que l'un et l'autre, vous deviez vous séparer. Eh bien, qu'allez-vous faire de l'animal qui est à côté de vous? Le chat ou le chien qui est à côté de vous, sachez qu'il est déjà au courant qu'il se passe quelque chose avant même que vous lui ayez dit. Pourquoi? Parce que énergétiquement et vibratoirement, il est en osmose avec vous et le champ vibratoire de l'émotion avec lequel il fonctionne se colle complètement à votre propre champ vibratoire émotionnel. Donc il est évident que chaque fois que vous allez vivre une perturbation émotionnelle, un état de stress, d'angoisse, des difficultés à gérer une situation, eh bien celui qui est proche de vous, ce petit animal ou ce grand animal qui est proche de vous, va en subir bien évidemment les conséquences. D'où l'importance de prévenir, d'où l'importance d'expliquer les choses. Alors peut-être que d'aucuns me diront, oui, mais enfin un chien, un chat, il ne va pas tout comprendre. Si, il va tout comprendre parce qu'il ressent la vibration que vous émettez. Lorsque vous êtes dans un état de tristesse ou dans un état de stress, eh bien votre propre champ vibratoire se rétracte. Quelque chose apparaît dans votre aura, dans votre émanation. Et ça, l'animal avec lequel vous vivez, il le sent bien avant que vous lui ayez dit quoi que ce soit. Seulement, il ne comprend pas pourquoi. Donc, il va peut-être se rapprocher de vous. Il va peut-être être un petit peu plus collant dans sa façon de fonctionner avec vous. Ou alors, il va être perturbé et puis il va se mettre en distance. Il va se mettre dans un coin, ne plus bouger, avoir l'impression d'être reclus dans sa tristesse et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que, étant donné qu'il est en osmose avec vous, tout ce que vous vivez est impliqué sur son propre fonctionnement à lui. D'où l'importance de lui expliquer. C'est pour ça que quand vous arrivez à une croisée des chemins dans votre vie conjugale, il est important de lui dire que voilà, on arrive à une finalité, on va peut-être changer de maison, on va changer de lieu de vie, peut-être qu'il ne verra plus un tel ou un tel, mais que quelque part, rassurez-le, dites-lui que pour vous, vous avez toujours autant d'amour pour lui et qu'il va faire partie du voyage et qu'il va venir avec vous. Celui ou celle d'entre vous qui choisissez de le garder, c'est à vous qu'incombe le rôle de lui dire, de lui expliquer la situation et de lui dire voilà, on se sépare, mais c'est pas pour autant qu'on ne t'aime plus. Et c'est important que celui qui reste avec l'animal et qui va déménager avec l'animal soit capable de lui expliquer. Et c'est tout autant important que celui qui part et dont il ne va plus voir, ni sentir ni voir la présence, puisse aussi lui dire, voilà, écoute, on va plus se voir, mais je te remercie de tout ce que tu m'as apporté pendant toutes ces années, et même si on ne se voit plus, tu resteras toujours dans mon cœur. Il a besoin d'entendre ça. L'animal est un être sensible, même s'il n'a pas un mental comme nous les humains, nous savons fonctionner avec notre mental, il enregistre beaucoup de choses. Et au niveau de sa conscience, au niveau de son âme, il capte énormément de choses.
Et des états de tristesse et de frustration chez les animaux, on en voit très souvent. Alors on va les constater effectivement quand il y a séparation dans un couple, mais aussi quand l'animal se trouve séparé d'un compagnon de vie avec lequel il avait l'habitude de fonctionner. Ça peut être un autre chat, ça peut être un chien, ça peut être n'importe quel autre animal, mais ils vivent ensemble et ils communiquent ensemble. Un chat et un chien communiquent ensemble. Un chat et un cheval communiquent ensemble. Un chien et un cheval communiquent ensemble. Ils n'ont pas la même façon de fonctionner que nous, mais ils émettent des ondes et ils savent communiquer ensemble. Et nous, on oublie cela. J'ai eu une fois le cas d'une chienne qui m'a expliqué qu'elle était très inquiète parce qu'elle ne voyait plus sa compagne, sa copine. Et en fait, en cherchant, il s'est avéré que sa copine, c'était une jument qu'elle ne voyait plus. Et donc, en recherchant avec la personne qui m'avait contactée pour elle, pour savoir d'où venait son état de tristesse, on s'est rendu compte qu'effectivement, la jument qu'elle allait voir tous les matins n'était plus dans le pré, et cette jument était malade. Donc ça montre bien que les animaux sentent et ressentent les choses. Et ils ont des attachements entre eux aussi. Donc c'est important de leur expliquer, quand il y a une séparation, pourquoi il y a cette séparation. C'est important de leur dire, voilà, on arrive à une finalité, cette finalité, c'est pas ta faute, tu n'en es pas responsable, on va continuer notre route ensemble, mais on va continuer et on va la vivre d'une autre façon. Et sachez que tout est à sa place. Même si vous avez des difficultés, vous-même, en tant qu'humain, à vivre cette séparation avec tout ce que ça comporte, c'est à sa place aussi dans votre cheminement. Tout est juste. Chaque situation est à sa place parce que quelque part, elle nous amène à nous positionner autrement et elle nous amène à grandir de l'intérieur. Et c'est toujours un chemin de croissance qui s'ouvre devant nous avec de grandes transformations. Et pour l'animal, c'est pareil. Seulement l'animal, il a besoin que nous, en tant qu'humains, étant donné qu'on a pris la responsabilité de l'accueillir dans notre vie, on se doit de l'aider, de l'accompagner aussi jusqu'au bout et de l'aider dans une meilleure compréhension de ce qu'il vit. C'est important. Alors bien sûr, on peut aider aussi avec des élixirs floraux, avec des phéromones en ce qui concerne les chats, pour leur permettre de se sentir mieux dans un autre lieu de vie. Mais c'est important de leur expliquer et d'observer comment est-ce qu'ils fonctionnent. J'ai vu des chats et des chiens provoquer des eczémas parce qu'ils étaient en mal-être et qu'ils vivaient non pas leur propre mal-être, mais qu'ils vivaient aussi le mal-être de l'humain avec lequel ils vivaient. Donc l'animal qui vit proche de vous, il s'offre totalement, complètement. Et il attend de vous que vous sachiez vous aussi l'accompagner. Donc j'avais envie de mettre un peu l'accent dessus parce que bien souvent on trouve des animaux qui sont abandonnés parce que il y a des situations conjugales qui arrivent à un terme et on ne sait pas non plus quoi faire de l'animal et aucun des deux ne peut prendre la charge de l'animal qui reste. Et donc on abandonne dans un foyer, on abandonne dans une association. Mais là aussi c'est important, quand vous allez faire ce geste, si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est important de le remercier de tout ce qu'il vous a offert pendant toutes les années où vous avez vécu ensemble, de ne pas sentir de culpabilité en vous à partir du moment où vous faites un acte en conscience. Tout simplement être dans votre présence, capable de reconnaître que c'est un état de fait et que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et si vous êtes sincère dans votre démarche, il n'y aura pas de difficulté parce qu'il va le comprendre. Et ce sera plus facile pour celui qui en prendra la charge après de l'accueillir sans traumatisme, avec peut-être une petite tristesse au début, mais vous verrez que c'est un animal qui s'adaptera beaucoup plus facilement à une nouvelle vie. Parce qu'il aura compris qu'avec telle ou telle personne, il a été au bout de son travail, au bout de son cheminement, et que la vie lui offre maintenant une autre possibilité. Il va le voir bien sûr, mais c'est important pour vous en tant que compagnon de vie
de lui expliquer, de le remercier, de lui offrir tout votre amour et de lui souhaiter une belle route ailleurs, si c'est le cas. Et en l'occurrence, par rapport à ce qui concerne la séparation d'un couple, je veux aussi mettre l'accent sur une chose, c'est que lorsqu'il s'agit, vous savez que actuellement au niveau de la législation, l'animal fait toujours partie des meubles, et donc c'est celui qui a acheté ou celui qui est possesseur d'une certaine façon de l'animal qui en est le détenteur, quoi. Mais au-delà de ça, il y a une relation de cœur, et je vous demande bien évidemment d'être attentif à cette relation de cœur, d'être attentif au bien-être de l'animal. Et les gardes alternés en ce qui concerne les chats, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Peu de chats s'y habituent, parce que le chat est un animal qui est quand même territorial, qui a besoin de l'humain avec lequel il vit, mais il a besoin aussi d'être sécurisé dans son environnement. Et d'être basculé d'un côté et de l'autre, c'est vraiment pas pour lui ça. Un chien va mieux s'adapter à ça. Voilà, donc sachez tout simplement être attentif à tout ça parce que les animaux qui sont avec vous, que ce soit le chat, le chien, le cheval, le hamster même, le hamster qui accompagne un enfant, toute forme de vie a son importance. Et toute forme de vie a une conscience avec laquelle on peut être connecté. Voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça. Quelle que soit votre route, je vous souhaite une belle route, un beau chemin de croissance. Et voilà, c'était la petite vidéo conseil du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir, bonne journée.